Vous trouvez ici le retour d'un exercice fait en classe avec Plickers, précédé d'une explication relative à la transformation de PV égale nRT en P1V1 égale P2V2 et les autres simplifications de la loi des gaz parfaits. En manipulant l'équation PV égale nRT, on peut sortir la constante R, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a été calculée, à partir de mesures de ces 4 variables. Comme c'est une constante, si on utilise différents contextes de température et de pression ou différentes quantités de gaz, on obtiendra toujours la même valeur, ce qui nous permet d'exprimer l'équation différemment avec une comparaison d'un contexte avec un autre. Comparer les contextes se fait souvent sur un même échantillon, c'est-à-dire que nous aurons également n qui sera constant. À ce moment-là, l'équation se simplifie encore et prend la forme de P1V1 sur T1 égale P2V2 sur T2. Cette équation peut encore être simplifiée selon les cas. Imaginons que nous travaillons à pression constante, sous pression atmosphérique par exemple, et que notre question porte uniquement sur la relation entre le volume et la température, mais que nous n'ayons pas cette pression atmosphérique mesurée précisément. Eh bien, à ce moment-là, nous pouvons simplement la poser comme constante, ce qui à nouveau simplifie cette équation de comparaison des contextes et permettrait par exemple de sortir le nouveau volume à partir d'un volume de départ avec un simple changement de température. La difficulté qu'on voit maintenant apparaître, c'est de savoir quelle équation va nous être utile dans quel cas. Nous allons donc voir quelques exemples de questions, et notre but va juste être de choisir l'équation la plus adaptée pour résoudre ce problème. Pour travailler efficacement, mettez sur pause, réfléchissez, et ensuite relancez pour voir la réponse. Premier problème. Aux conditions ambiantes de température et de pression, un ballon d'un gaz parfait a un volume de 30 ml. Quel volume occupera-t-il si on le chauffe à 30 degrés ? Les conditions ambiantes de température et de pression sont 25 degrés 1 bar. Le volume du gaz dans ces conditions est de 30 ml. Celui-ci variera au cours de l'expérience et on cherche justement le volume dans des nouvelles conditions, c'est-à-dire à une température de 30 degrés. Ici, on est clairement dans une modification de volume due au contexte. On va s'orienter vers une équation du type P1V1 sur T1 égale P2V2 sur T2. Il y en a deux qui sont proposées ici, une qui est simplifiée, et c'est celle qui est simplifiée qui sera la plus simple, puisque la réalité c'est que la pression, certes, elle est de 1 bar, mais visiblement, elle reste constante pendant la réaction. Deuxième problème proposé, on vous parle d'un ballon d'azote de 250 ml à 20 degrés et 0,96 bar. La question est de savoir quel sera le volume de ce même ballon en été, cette fois à 25 degrés et au niveau de la mer, c'est-à-dire en atmosphère, soit 1,013 bar. Ici, on est clairement sur la comparaison d'un contexte pour un seul et même échantillon avec n constant, et donc on pourra utiliser P1V1 sur T1 égale P2V2 sur T2. Dans cette équation, pour rappel, à part pour la température, que vous devez absolument utiliser en Kelvin, pour le volume, vous pouvez très bien rester en millilitres, votre réponse sera en millilitres, et pour la pression, vous pouvez utiliser des bars ou des atmosphères, peu importe, du moment que c'est 2 fois la même unité. Question 3, on vous demande de déterminer le volume occupé par 2,5 mol d'hydrogène gazeux à une pression de 0,96 bar et une température de 50 degrés. Ici, nous n'avons pas de comparaison de contexte. Nous devons déterminer un volume, nous connaissons un nombre de moles, une pression et une température. Nous allons donc nous orienter vers PV égale nRT. Quatrième énoncé, on vous demande de déterminer le volume occupé par 2,5 mol d'hydrogène, cette fois aux conditions ambiantes de température et de pression. Ce problème demande de passer de N à V au CATP. La meilleure équation est donc celle du volume molaire. Cinquième question, on cherche le volume occupé par 0,5 mol d'oxygène gazeux à une pression de 1 bar et une température de 0 degré. Ici, on cherche un volume en fonction de N, mais nous ne sommes pas aux conditions ambiantes de température et de pression. Nous ne pouvons donc pas utiliser le volume molaire directement. Et par ailleurs, il n'y a pas de comparaison de contexte, donc le PV sur T égale PV sur T ne nous permettra pas de résoudre le problème. Nous devons ici utiliser PV égale nRT. Sixième question, on vous demande de déterminer le volume occupé par 0,43 mol d'hélium gazeux à 1 bar et 25 degrés.
La situation semble ici totalement équivalente à la précédente puisque nous cherchons un volume, nous avons le nombre de moles, la température et la pression. Toutefois, la température et la pression qui sont évoquées ici sont celles que nous avons utilisées pour déterminer notre volume molaire. Il s'agit des conditions ambiantes de température et de pression. Nous pouvons donc simplement utiliser l'équation du volume molaire. Question 7. On vous dit qu'un ballon d'hélium occupe un volume de 505 ml, conditions normales de température et de pression qui sont de 0 degré et 1 atmosphère. La question est quel sera le volume de ce ballon aux conditions ambiantes de température et de pression, c'est-à-dire 25 degrés et 1 bar. Ici, nous comparons des conditions habituellement utilisées en chimie, les conditions normales de température, 0 degré, 1 atmosphère, et les conditions ambiantes de température et de pression que nous avons choisi d'utiliser pour déterminer notre volume molaire, car ce sont des conditions qui sont plus proches de celles que nous vivons au laboratoire. Nous avons ici clairement une comparaison de contexte. Le nombre de moules ne change pas, mais la pression et la température changent. Ce que nous cherchons, c'est le volume, qui lui changera également. Nous allons donc utiliser P1 fois V1 divisé par T1 égale P2 fois V2 divisé par T2, en n'oubliant pas de mettre les températures en Kelvin et en utilisant la même unité pour les deux pressions. Le volume obtenu sera dans l'unité du volume initial placé dans l'équation.